Salut à tous, on se retrouve pour un format de vidéo que j'ai pas fait depuis un bon petit moment puisque on va faire une vidéo autour de la Swiss Canyon Trail 2023. J'ai décidé de faire une vidéo sur cette course puisque c'est un événement que j'ai proposé à l'ensemble de mon équipe en coaching personnalisé. Alors évidemment ça concernait pas tout le monde, ça concernait principalement les trailers et puis il fallait que ce soit aussi possible au niveau du calendrier. Mais je trouvais que c'était sympa de se retrouver sur un événement commun, un événement où il y avait plusieurs distances. Il y avait un 31, un 51, 80 et un 111. On s'était donc donné rendez-vous le vendredi à Couvet, qui est la ville qui accueille le Swiss Canyon Trail. On s'est retrouvés pour la remise des dossards. On a été chercher tous ensemble notre dossard, récupérer nos sacs d'assistance. Il n'y avait pas vraiment d'attente. On est passé très rapidement. Et donc, une fois toutes les affaires récupérées, on s'est dirigé à notre logement pour les derniers petits préparatifs. Bon, c'est bon. Les dossards ont été récupérés. On se dirige tranquillement vers notre petit logement, là, à quelques minutes du départ. On s'est loué une petite maison là avec le groupe pour pouvoir passer la soirée et puis avoir un point de ralliement aussi après la course. Donc on va aller récupérer ça, poser les affaires, préparer rapidement tout ce qu'il faut pour demain, se préparer un bon petit repas ce soir et puis assez rapidement au lit, j'espère, pour qu'on puisse mettre un maximum d'heures de côté, parce que demain les premiers ont un départ à 5 heures, nous sur le 80 on va partir à 6 et ceux qui font le 50 vont partir à 7h15 je crois. Alors je sais pas vous, mais moi ces moments d'avant-course c'est des moments que j'affectionne particulièrement. On vérifie encore une fois son sac, on vérifie son matériel, on vérifie ses habits, on peaufine un petit peu la stratégie alimentaire. Et d'ailleurs sur la stratégie alimentaire, je vais repartager un petit peu ce que j'ai dit à mes athlètes qui étaient là. C'est vraiment un point qui me paraît capital aujourd'hui pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie tout au long de la course et pouvoir continuer d'avoir le rendement souhaité. Donc c'est clairement quelque chose qui n'est pas à négliger ou à faire à la dernière minute. J'en avais déjà parlé dans la vidéo que j'avais faite à l'UTMB, comment je calcule un petit peu, comment je fonctionne. Pour la faire très simple, moi j'essaye de partir sur quelque chose entre 60 et 80 grammes de glucides par heure en fonction de la course et de l'intensité. Plus l'intensité est élevée, plus on va consommer, moins l'intensité est élevée, moins on va consommer. Donc là sur le 80 km, j'étais parti sur une stratégie à peu près 70 grammes de glucides par heure. Donc j'estime globalement le temps que je vais mettre, je multiplie ça par 70, ça me donne un nombre global total de glucides à ingérer sur l'ensemble de la course. Et puis après, je divise avec mes gels, mes bars, mes compotes, mes flasques. Et puis je prends en considération peut-être aussi un petit peu de ravito si je compte en prendre. Et comme ça, ça me permet de bien répartir et d'établir ma stratégie alimentaire. Si jamais vous avez des questions là-dessus ou si ça vous intéresse que je fasse une vidéo vraiment dédiée à ça, à comment je construis la stratégie sur une course, laissez-le moi dans les commentaires et puis j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Une fois toutes les affaires bouclées, on a fait un bon petit repas d'avant-course, pas trop chargé, je rappelle, on va pas modifier ses habitudes, on va pas se gaver de pâtes, on n'a pas été d'ailleurs à la pasta party qui était proposée, on a mangé de façon tout à fait habituelle pour tout le monde et on a été se coucher assez rapidement parce que les départs étaient quand même relativement tôt. Parlons maintenant de la course, donc je tiens évidemment à féliciter toute l'équipe, tout le monde a fait vraiment une très belle course, de très belle gestion de course même, on reviendra là-dessus tout à l'heure parce que je voudrais faire un point justement sur la notion de pacing, mais vraiment bravo tout le monde, c'était super. Alors moi j'ai quelques images de ma course, j'ai déjà dit j'aime pas trop le faire, mais j'ai quand même pris une GoPro avec moi là pour la course, histoire de ramener quelques images. Je savais en plus que les conditions météo étaient bonnes, que le paysage qu'on allait croiser était vraiment sympa. Ça aurait été dommage de pas vous partager tout ça. Donc je vais parler à titre personnel maintenant. Clairement, la stratégie sur cette course, c'était de préparer le 90 km du Mont Blanc qui va arriver très rapidement et accumuler un petit peu d'entraînement, accumuler des heures, accumuler du dénivelé parce que cette année avec pas mal de changements personnels et professionnels, j'ai pas la rigueur d'entraînement que je souhaiterais avoir. Donc ça m'amène vraiment à un départ très prudent dans le deuxième tiers du peloton. Je suis vraiment en aisance sur toute cette première partie qui en plus je la connais puisque je l'avais déjà pratiqué sur le 111 il y a 2 ans. Donc je sais que ça peut aller très très vite, c'est très facile de se faire fumer les jambes.
Donc je fais vraiment un départ très prudent et puis je contrôle justement mon pacing avec ma fréquence cardiaque. Je m'étais fixé une valeur autour de 150, 155 battements par minute à ne pas dépasser. Et voilà, j'essaye de contrôler ça au maximum. Les premières difficultés arrivent, la première bosse. Je sens que je suis vraiment facile, je suis vraiment en aisance. Donc petit à petit, au final, plus ça va, plus ça avance, plus je sens que mes sensations sont bonnes. J'essaye de vraiment pas m'emballer, de garder ce contrôle. J'arrive, vu que l'intensité est relativement basse et facile à gérer, j'arrive très bien à m'alimenter. Ça, je pense que c'est vraiment un point important. Donc je m'alimente très régulièrement. J'étais parti sur à peu près une consommation toutes les 45 minutes, 1 heure, couplée à une stratégie avec de la boisson d'hydratation. Ma boisson, j'ai utilisé les boissons Morten, celle dosée à 80 grammes de glucides dans une flasque. Donc c'est une boisson qui est quand même très sucrée, mais voilà, ça me permettait d'avoir un apport qui me permettait de pas trop manger. Cette course là, le 81, c'était une course on va dire qu'il est vraiment en 2 parties, avec une première moitié de course qui a un profil peut-être un petit peu plus alpin, où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et une seconde partie beaucoup plus roulante, avec beaucoup de faux plats montants, faux plats descendants, des petits relances, des petits coups de cul. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime moins personnellement, mais elle est vraiment dissociée comme ça en deux, scindée en deux. Allez, petit point à 30 bornes de course. On a passé la première grosse montée qu'il fallait se méfier un petit peu parce que la descente derrière était quand même hyper roulante, donc on peut vite se scier les jambes et derrière il en reste. Donc pour le moment tout va super bien, on est en pleine gestion, exactement ce qu'on est venu chercher. Donc très content des sensations, plus les conditions sont juste parfaites, donc c'est top. Faut espérer que ça dure comme ça, mais si on fait pas d'erreur d'intensité, il n'y a pas de raison. Donc on continue là-dessus. Je regarde un petit peu les résultats de l'équipe là sur le live trail. C'est pas mal, tout le monde a l'air dans sa course, dans ses objectifs, donc super content. C'est super motivant aussi de voir les gens là qui sont sur la même course et de pouvoir les suivre un petit peu comme ça. Donc vraiment top. On se refait un point un peu plus tard. Là on va rentrer dans les gorges, ça va être très beau. Donc cette première partie se passe très bien, on fait ça plutôt le matin à la fraîche, moi ça me correspond bien. Et la deuxième partie, forcément on a déjà 40 bornes dans les pattes, il commence à faire chaud, on arrive à la mi-journée, les kilomètres sont là, donc c'est vrai que ça commence à être plus dur, mais c'est là où vraiment cette partie un petit peu conservatrice sur le début de la course m'a aidé parce que j'ai vraiment réussi à maintenir le rythme, maintenir l'intensité. Et là, j'ai vu en plus que je revenais petit à petit sur le peloton, je gagnais des places. J'ai gagné des places tout du long, donc ça c'est quand même un super indicateur qu'on est dans la bonne zone. Et ça m'a permis comme ça de passer une très bonne course malgré le fait que c'est pas une partie que j'apprécie particulièrement. Bon, on est sur la partie roulante, la partie que j'aime pas du tout, mais je suis assez content, ça va bien, pas de pépins physiques, donc on continue. J'ai pas pris beaucoup d'images sur la fin de course, comme je disais, c'est pas quelque chose que j'aime faire en course.
Quand je suis en course, j'aime bien être concentré sur le moment. J'ai pas envie de me dire ah tiens là il faut que je prenne ma caméra pour faire une image, pour faire tout ça. Non, je suis concentré sur ma course. Je pense aussi que c'est important voilà d'être concentré sur des choses assez essentielles, de savoir un petit peu pourquoi je cours. Et moi je cours pas forcément pour filmer. Si je peux filmer, si je peux partager des choses qui peuvent servir à d'autres, c'est super, mais c'est pas ma motivation première sur une course, donc je préfère être complètement transparent. J'ai pas trop d'images sur la fin de course. Globalement, c'est une course dont je suis très satisfait. C'est peut-être même la course la plus maîtrisée, la plus aboutie que j'ai pu faire. Alors c'est pas une course à retenir forcément d'un point de vue performance, d'un point de vue place, classement, chrono ou peu importe, mais c'est une course à retenir vraiment par rapport à sa gestion, où j'ai vraiment senti que j'étais en pleine maîtrise du début à la fin. Je pense qu'il y a 3 éléments responsables de ça. Le premier, c'est que je savais que j'étais dans une période où mon entraînement n'était pas forcément optimal. Donc je venais pas avec un surplus de confiance sur cette course-là. Donc volontairement, je suis parti dans une zone assez protectrice, assez conservatrice, et ça c'est clair que ça m'a aidé à économiser mon énergie. Le deuxième point qui est un peu lié, c'est que je parlais tout à l'heure de cette notion de pacing. J'ai vraiment, en partant avec un rythme un peu plus cool, réussi à maintenir une intensité tout au long de la course. Et quand normalement, au bout de 5, 6, 7 heures de course, on voit une chute un petit peu de la fréquence cardiaque, qui est tout à fait normale, là quand même, moi j'étais étonné d'arriver à la maintenir longtemps, et cette chute, elle est apparue que plutôt autour de 7-8 heures pour moi, autour du 65e, où là vraiment, peut-être les 15 derniers kilomètres, j'ai senti que il m'en manquait un peu dans les jambes, mais je pense plus que c'est lié au manque d'entraînement qu'à une erreur stratégique sur la course. Donc le deuxième point, c'était évidemment le pacing, d'être capable de maintenir cette intensité de façon relativement constante, quel que soit le terrain, qui monte, qui descende, que ce soit technique ou pas technique. Ça clairement, et je vais y revenir juste après parce que c'est ce que beaucoup des athlètes de l'équipe ont fait également, c'est vraiment un facteur qui va vous aider à performer sur une course, d'autant plus si la course est longue. Et enfin, le dernier facteur, c'est la nutrition, évidemment. Je pense que c'est la course où j'ai le plus ingéré de glucides, hormis les courses sur route avec le marathon. Je parle d'ingestion à l'heure, évidemment, mais en trail, je pense que j'avais pas ingéré autant de glucides à l'heure sur une autre course, et ça me paraît aujourd'hui évident que c'est quelque chose qui m'a aidé, et clairement c'est quelque chose que je vais essayer de reproduire sur toutes les courses à venir et de continuer à travailler à l'entraînement. Donc je le disais, les athlètes qui étaient avec moi ce week-end ont tous fait globalement de très belles courses, ont tous atteint les objectifs qui s'étaient fixés sur ces courses-là. Il y a encore beaucoup de choses qui se sont appris, beaucoup d'expériences emmagasinées. Et puis voilà, on l'a vu, ceux pour qui les sensations étaient les meilleures sont ceux pour qui le pacing a été très bon. Je vous partage quelques clichés. On voit que vraiment on a cette fréquence cardiaque qui arrive à rester stable, où il n'y a pas de grosses oscillations, il n'y a pas de grosses variations de fréquence cardiaque autour de la moyenne. Et ça, c'est le signe d'un bon pacing. Et quand on arrive à coupler ça à une bonne stratégie en nutrition et un entraînement correct les semaines, les mois qui précèdent, forcément ça nous amène à de bons résultats derrière. Donc encore une fois, bravo à toute l'équipe, vous m'avez vraiment fait vibrer au cours du week-end, c'était génial de pouvoir se retrouver, de pouvoir suivre un petit peu tout le monde, de recevoir les encouragements de tout le monde. C'était vraiment un super moment, et c'est évidemment quelque chose qu'on va remettre en place à l'avenir. C'est évidemment pour ce genre de moment qu'on travaille. C'est vraiment un aboutissement de voir voilà ces gens d'une se rencontrer, former un groupe, former qui ait cette émulation collective et qui pousse un petit peu tout le monde vers le haut. Ça c'est vraiment générateur de fierté, en tout cas pour moi. Donc voilà, pas grand chose à dire. C'était que du bon ce week-end, du bon dans la tête, du bon dans les baskets, du bon dans les jambes. Ça fait du bien, ça remotive pour la suite, et maintenant, en ce qui me concerne, on se donne rendez-vous aux 90 km du Mont Blanc. C'est là-dessus qu'on va se quitter, donc je vous souhaite une super journée, continuez à vous entraîner avec progression et régularité, et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les runners.